Bonjour à tous. Quand tu étais bébé, tu as dû travailler dur pour apprendre à marcher et à parler. Tu es tombé et tu as eu mal. Tu as mal prononcé les mots et tu as eu du mal à communiquer pendant des années. Mais tu n'as pas abandonné. Tu as continué, tu as essayé, tu as échoué et tu as réessayé. Si tu étais si courageux quand tu étais enfant, comment as-tu pu commencer à avoir peur de l'échec? Quand as-tu cessé de voir la beauté de surmonter les difficultés? La psychologue Carol Dweck, auteure du livre « Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite », affirme que la plupart d'entre nous ont peur des défis dès que nous sommes capables de nous évaluer et nous commençons alors à vivre une vie de peur et d'hésitation au lieu de courage et de réussite. Cela se produit à cause de notre état d'esprit. Une grande partie de ce que vous croyez être votre personnalité est en fait votre état d'esprit. À un moment donné, soit à cause des adultes qui vous entouraient lorsque vous étiez enfant, soit à cause de votre propre personnalité, vous avez développé votre état d'esprit, votre vision du monde. Elle affecte la façon dont vous percevez les défis, les succès et les échecs dans tous les domaines de votre vie, de votre alimentation à votre carrière. En ce qui concerne l'état d'esprit, les gens sont divisés en deux groupes. Ceux qui ont un état d'esprit fixe et ceux qui ont un état d'esprit de croissance. Elles peuvent nous conduire sur des chemins totalement différents. L'une d'entre elles est la raison pour laquelle Michael Jordan est devenu le joueur de basketball le plus célèbre du monde, tandis que l'autre est la raison pour laquelle, parfois, des personnes considérées comme des génies ne peuvent pas avoir autant de succès que leur potentiel le suggère. En raison de l'état d'esprit de leurs dirigeants, des entreprises comme Chrysler n'ont pu s'empêcher de faire faillite, tandis que d'autres, comme Xerox, ont pu redevenir grandes. Comprenons d'abord ce qu'est chacun de ces états d'esprit afin de pouvoir identifier celle qui régit votre vie. Avec laquelle de ces 4 phrases êtes-vous d'accord? 1. Tu es ce que tu es et tu ne peux rien y faire. 2. Tu peux apprendre de nouvelles choses, mais tu ne peux pas changer ton QI ou ton degré d'intelligence. 3. Quel que soit ton âge, tu peux toujours apprendre de nouvelles choses. 4. Il est possible de changer substantiellement qui tu es. Alors, avec laquelle de ces phrases es-tu d'accord? Si tu as choisi la phrase 1 ou 2, ou les deux, il y a de fortes chances que tu aies un état d'esprit fixe. En revanche, si tu as choisi les phrases 3 et ou 4, il est probable que ton état d'esprit soit principalement axé sur la croissance. L'état d'esprit fixe repose sur l'idée qu'il est très difficile, voire impossible, de changer ce que l'on est. Les personnes ayant un état d'esprit fixe n'aiment pas les défis. Elles essaient de cacher leurs défauts et aiment montrer au monde une version forte et parfaite d'elles-mêmes. Ces personnes se comparent aux autres et ont besoin de prouver à quel point elles sont bonnes. Elles valorisent le talent. Lorsqu'on leur demande dans quelle situation elles se sentent intelligentes, les personnes ayant un état d'esprit fixe répondent « Je me sens intelligent quand je ne fais pas d'erreur. Je me sens intelligent quand quelque chose est facile pour moi et difficile pour les autres. Je me sens intelligent quand je peux faire les choses parfaitement sans même essayer. » L'état d'esprit de croissance repose sur l'idée que l'apprentissage est toujours possible. Les personnes qui ont un état d'esprit de croissance s'amusent avec les défis difficiles. Elles pensent que montrer leurs défauts est le meilleur moyen de les surmonter. Par exemple, si elles posent une question au professeur, elles montrent qu'il y a des choses qu'elles ne savent pas, mais elles se donnent aussi une occasion d'apprendre. Ces personnes ne ressentent pas le besoin de faire leurs preuves, elles préfèrent s'assurer qu'elles peuvent toujours grandir et apprendre, même si les autres n'ont pas une bonne opinion d'elles à cause de cela. Même si elles ont du talent, elles accordent plus de valeur au potentiel. Lorsqu'on leur demande dans quelle situation elles se sentent intelligentes, les personnes ayant un état d'esprit de croissance répondent « Je me sens intelligent quand quelque chose est vraiment difficile et que je peux le faire. Je me sens intelligent quand je peux faire quelque chose que je n'étais pas capable de faire avant. Je me sens intelligent quand je travaille dur pendant longtemps et que j'apprends quelque chose. » Selon l'auteur, la principale différence entre ces deux états d'esprit est que les personnes ayant un état d'esprit fixe doivent être parfaites tout de suite, sinon elles abandonnent. Alors que les personnes ayant un état d'esprit de croissance s'acceptent et se donnent le temps et la possibilité de grandir. C'est pourquoi, selon l'auteur, l'état d'esprit de croissance permet d'aller plus loin et rend les gens plus heureux. Croire que l'on peut être parfait dès le départ, c'est comme croire que l'on peut aller à la salle de sport et dès le premier jour, s'entraîner comme ceux qui y sont depuis des années. Tout comme lorsque vous commencez à aller à la salle de sport, vous devez commencer petit pour pouvoir devenir grand. Les personnes qui sont dans un état d'esprit fixe ne veulent cependant pas devenir grandes. Soit elles sont nées grandes, soit elles pensent qu'elles ne seront jamais capables d'y arriver.
Et voici un exemple. L'auteur a fait une expérience avec des enfants de 4 ans qui devaient assembler une simple scie sauteuse. Tous les enfants, ceux qui avaient un état d'esprit fixe et ceux qui avaient un état d'esprit de croissance, ont pu assembler le puzzle assez rapidement et l'auteur les en a félicités. Puis, elle a demandé « Maintenant, qui aimerait jouer à nouveau avec ce puzzle et qui aimerait jouer avec un puzzle plus difficile ?» Les enfants ayant un état d'esprit fixe ont dit qu'ils voulaient jouer à nouveau avec le même puzzle. Ils avaient été félicités pour cela et se sentaient en sécurité et bien. Ils n'étaient pas prêts à prendre le risque de ne pas réussir aussi bien avec le prochain puzzle. En revanche, les enfants qui avaient un état d'esprit de croissance étaient enthousiastes à l'idée de jouer avec un puzzle plus difficile. Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils en pensaient, l'un d'entre eux a répondu « Je vais être encore meilleur pour résoudre les puzzles maintenant ». Autre exemple, les personnes à l'état d'esprit fixe n'aiment que les matières scolaires pour lesquelles ils sont doués. Le défi d'apprendre quelque chose pour lequel ils n'ont pas de talent naturel est stressant. Les élèves qui ont un état d'esprit de croissance, en revanche, aiment les matières qu'ils trouvent intéressantes, même si elles ne sont pas faciles, et travaillent ensuite dur pour apprendre et s'améliorer. Ressentir du plaisir à apprendre et à s'améliorer est indispensable pour les personnes ayant une attitude de croissance. Si vous êtes ici, que vous regardez cette chaîne et que vous apprenez, je suppose que vous avez un état d'esprit de croissance. Mais même si vous pouvez vous identifier à de nombreux exemples d'état d'esprit fixe, vous ne devez pas vous inquiéter. Tout d'abord, la plupart d'entre nous avons en nous un mélange d'état d'esprit fixe et d'état d'esprit de croissance. Parfois, cela dépend de la situation. Certaines personnes peuvent avoir un état d'esprit de croissance dans leurs relations, mais un état d'esprit fixe dans leur carrière, par exemple. Ensuite, tout le monde peut changer son état d'esprit, à condition de le vouloir. Ce n'est pas un processus facile, mais cela en vaut absolument la peine. Vous pourriez être surpris de voir où votre potentiel peut vous mener. D'ailleurs, comment pouvez-vous savoir ce dont vous êtes capable si vous ne vous lancez pas de défi? Si vous voulez développer un état d'esprit de croissance dans un domaine de votre vie ou plus, voici comment vous pouvez le faire. Tout d'abord, vous devez être réaliste quant au talent naturel. Certes, certaines personnes ont une prédisposition à faire certaines choses, mais si c'est tout ce qu'elles ont, elles n'iront pas loin, car le talent naturel n'améliore pas automatiquement vos chances de réussite. Certaines des personnes qui ont le plus de succès dans le monde, comme Michael Jordan, avaient très peu de talent naturel. Combien de vidéos de chanteurs talentueux avez-vous regardé sur YouTube et combien d'entre eux ont réussi à faire quelque chose de leur talent? Maintenant, pensez à Elvis Presley, qui était considéré comme un artiste au faible potentiel au début de sa carrière. Les personnes talentueuses ont peut-être besoin de moins d'efforts, mais elles doivent tout de même se montrer et être prêtes à montrer leur vulnérabilité. Nous aimons considérer nos idoles comme des super-héros, mais il est fort probable que la plupart d'entre elles ne soient que des personnes relativement ordinaires qui ont fait de gros efforts. Du point de vue d'une personne ayant un état d'esprit fixe, l'effort est quelque chose que vous faites que si vous n'en savez pas assez. Sinon, cela pourrait vous faire paraître moins talentueux. C'est le cas de Nadja Salerno-Sonnenberg, qui avait un tel talent qu'elle a joué pour l'orchestre de Philadelphie alors qu'elle n'avait que 10 ans. Même si Nadja avait du talent, elle avait de mauvaises habitudes car elle manquait d'entraînement. Elle refusait pourtant de s'entraîner et d'apprendre. Après quelque temps, elle s'est rendue compte que d'autres élèves, moins talentueux, se développaient rapidement et la surpassaient. Avant d'avoir 20 ans, elle se sentait déjà comme une ratée. Elle ne voulait même plus apporter son violon au cours. Ce n'est que lorsque son professeur a menacé de la renvoyer qu'elle a compris qu'elle n'avait pas d'autre choix que de faire des efforts. Elle a réussi à entamer une véritable carrière et est maintenant une violoniste professionnelle à succès. Votre état d'esprit interprète les événements de votre vie. Par exemple, si vous avez tendance à avoir un état d'esprit fixe, votre réaction face à une mauvaise note pourrait être de penser « je suis stupide ». Mais si vous restez concentré sur la croissance, vous réaliserez qu'il y a d'autres raisons possibles à l'obtention d'une mauvaise note. Peut-être que vous n'êtes pas stupide, mais simplement stressé, fatigué ou que vous n'avez pas assez essayé. Ainsi, au lieu de vous juger et de vous étiqueter, la bonne façon d'aborder la question est de vérifier quelles ont été vos erreurs et de trouver des moyens de développer les compétences dont vous avez besoin, afin d'éviter d'avoir une mauvaise note la prochaine fois. Concentrez-vous sur vos progrès et votre développement au lieu de vous juger. Évitez les phrases telles que « je suis tellement » très négatif ou « pourquoi est-ce que je fais toujours » action négative. Ne pensez pas « aurais-je l'air stupide si je pose une question ?» Pensez « qu'est-ce que je peux apprendre si je pose une question ?» Et si vous échouez, si vous vous sentez rejeté ou critiqué,
Au lieu de vous trouver des excuses ou de ne pas tenir compte de l'opinion de l'autre personne, essayez de le considérer comme un feedback précieux qui peut vous aider à grandir. Un rejet ne vous rend pas moins parfait. Il vous rapproche de la perfection car il vous donne une chance de savoir quel est le problème et de le résoudre. Maintenant, qu'en est-il du monde des affaires? Un changement d'état d'esprit peut-il vous aider à gérer votre entreprise? Définitivement oui. Les recherches montrent que les grandes entreprises ont des dirigeants qui ont un état d'esprit de croissance. Cela se produit parce qu'une entreprise, tout comme vous, a besoin d'apprendre et de se développer pour continuer à réussir. Voici quelques moyens pour votre entreprise de développer un état d'esprit de croissance. 1. Présentez les compétences comme pouvant être acquises. N'exigez jamais de vos employés qu'ils soient parfaits dans leur travail dès le départ. Permettez-leur d'apprendre et de développer de nouvelles compétences, et si vous le pouvez, aidez-les à le faire en leur offrant autant d'opportunités d'apprentissage que possible, par exemple des formations et des ateliers. 2. Soyez un leader soucieux de la croissance. Ne vous attendez pas à ce que vos employés vous félicitent et fassent ce que vous dites. Au contraire, demandez-leur le plus souvent possible un retour négatif sur le fonctionnement de l'entreprise, afin de pouvoir vous concentrer sur la croissance de votre entreprise et sur votre développement en tant que leader. 3. Donnez du feedback de la bonne manière. Ne louez pas les qualités statiques, mais les efforts et le développement. Au lieu de dire à vos employés à quel point ils sont intelligents ou talentueux, dites-leur que vous êtes reconnaissant pour tous les efforts qu'ils ont fournis dans ce projet. Louez l'attitude, pas les caractéristiques fixes. 4. Soyez reconnaissant et conscient des efforts des gens. Même si les résultats ne sont pas encore exactement ceux que vous attendez, faites savoir à vos employés que vous avez remarqué leurs efforts. Important, ne les félicitez pas pour leur travail acharné s'ils n'ont pas travaillé dur. N'ayez pas peur de leur dire que, s'ils veulent vraiment être promus, ils devront travailler pour cela. 5. Ne recrutez pas sur la base du talent. De nombreuses entreprises embauchent des personnes talentueuses et leur versent des salaires extraordinaires, mais si l'entreprise n'a pas d'esprit de croissance, leurs talents seront gaspillés et perdus. Embauchez des personnes qui essaient toujours de s'améliorer et d'apprendre, plutôt que des personnes qui chercheront davantage à faire leurs preuves. L'auteur suggère même que, lors de l'entretien d'embauche, vous demandiez aux candidats de vous parler d'un échec qu'ils ont connu dans leur vie et comment ils ont pu le surmonter. Si une personne dit qu'elle n'a jamais échoué ou ne peut pas parler des difficultés qu'elle a surmontées, ne l'engagez pas. Une personne qui n'a jamais échoué n'a jamais essayé. N'oubliez pas que « parfait dès le départ » est une attente figée. 6. Encouragez les autres employés à se développer, eux aussi. N'ayez pas peur de perdre votre poste au profit d'une personne plus créative ou plus innovante que vous. Si vous faites votre travail correctement et avec un état d'esprit de croissance, l'entreprise obtiendra de si bons résultats que vous ne serez pas remplacé. Enfin, j'aimerais vous parler d'un exercice simple, étape par étape, que l'auteur propose pour vous montrer comment devenir progressivement une personne soucieuse de croissance. Cet exercice peut être utilisé pour améliorer votre entreprise, mais il peut aussi servir à développer tout autre domaine de votre vie. Je vais faire cet exercice avec vous en fournissant des réponses à titre d'exemple. Si vous en avez besoin, faites une pause brève après chaque étape pour répondre aux questions. Première étape. Quelles situations font remonter à la surface votre état d'esprit fixe? L'école? Votre couple? Le travail? Identifiez et admettez que vous avez un état d'esprit fixe dans certains domaines ou situations afin de pouvoir le combattre. Prenons l'exemple de Luc, un homme dont l'état d'esprit fixe est lié à l'argent. Les situations liées à l'argent peuvent lui apporter de l'anxiété et activer son état d'esprit fixe. Deuxième étape. Qu'est-ce qui déclenche votre état d'esprit fixe? Y a-t-il une personne ou un événement particulier qui déclenche votre état d'esprit fixe? L'état d'esprit fixe de Luc est déclenché lorsqu'il a envie d'avoir des choses chères, lorsqu'il va à des fêtes avec des amis qui gagnent plus que lui et lorsqu'il a une urgence financière. 3. Troisième étape. Quelles sont les phrases que votre personnage à l'esprit fixe vous dit dans ces moments-là? L'état d'esprit de Luc lui dit des choses comme celle-ci. Tu es pauvre, tu n'auras jamais d'argent, tu n'auras jamais autant de succès que ton cousin. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Quatrième étape. Nommez votre personnage intérieur qui vous dit ces phrases. Je sais que ça semble bizarre au début, mais vous pouvez faire comme si la personne qui a un état d'esprit fixe était juste une partie de vous que vous pouvez isoler. Luc a appelé son personnage à l'esprit fixe Lucio, car c'est le nom d'un garçon qui étudiait avec lui et qui se moquait de lui. Lucio lui dit toujours qu'il n'est pas assez bon, qu'il ne réussira jamais.
qu'il n'a pas assez travaillé le week-end ou gagné assez d'argent ce mois-ci. 5e étape, parlez à votre personnage. Lorsque Lucio dit à Luc qu'il n'est pas assez bon, Luc doit lui rappeler tous les efforts qu'il a fait pour améliorer sa vie financière. Il lui parle des compétences qu'il a développées, par exemple, puis il lui dit de lui accorder une pause. En faisant cela, Luc change les phrases négatives que son personnage à l'esprit fixe lui dit et, lentement, il affaiblit ce personnage et renforce ses croyances et son potentiel. L'auteur consacre quelques chapitres à l'influence positive de l'état d'esprit de croissance dans les relations amoureuses, dans les performances scolaires, universitaires et dans le sport. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont votre état d'esprit peut améliorer d'autres domaines de votre vie, je vous recommande vivement de lire ce livre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. À bientôt.